Tiens, ça faisait longtemps. Ouais, non mais il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est pas ce que vous croyez, c'est juste que j'ai eu des problèmes, j'ai des problèmes de corruption de fichiers, je me justifie, mais j'ai une surprise pour vous, j'ai une surprise. J'ai investi dans un carré. Oui, ah non mais tout de suite, vous allez me dire un carré. Mais il fait de la lumière, attention, c'est pas n'importe quel carré. Donc je vous prie de l'accueillir. Non mais c'est... C'est beau non? Non mais j'aime bien. Non mais vous voyez comment j'essaie de me convaincre. Bon, bref. Oula, on va juste se mettre un peu dans le champ de vision. Pourquoi tu t'es éteint toi? Eh? Ah bah voilà. Bon. Mais il se fout de moi? Bon, c'est allumé ou pas là? Ça se fout de ma gueule. Ah bah qu'est-ce qu'il faut pas faire, nom de Dieu? Non mais j'arrive, j'arrive. Discutez entre vous, faites des trucs. Je suis en dessous, je suis là. Eh, coucou. C'est juste que j'ai des problèmes de luminaire en ce moment. Ah. Ça va? Non mais c'est bon, problème résolu, je tape dans le micro, c'est super. C'est pas du tout le sujet. C'est vraiment pas du tout le sujet d'aujourd'hui. C'est juste que j'ai un carré, je voulais vous faire voir, j'espère qu'il vous plaira. Le sujet d'aujourd'hui, c'est simple, hein. De toute façon vous le verrez dans le titre. Je sers à quoi finalement? Vous n'avez pas besoin de moi? Bref, en fait, pour vous expliquer, on croise des personnes dans la rue, et j'aime bien me demander comment ils vivaient à mon âge. Enfin, je parle de personnes âgées, hein, bien sûr. C'est-à-dire que moi je suis content, j'ai mon téléphone, j'ai mon PC, je fais des vidéos, je suis heureux. Mais c'était pas le cas de tout le monde avant, genre je veux dire, dans les années 50, il n'y avait pas YouTube. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de regarder ces archives avec moi sur l'excellente chaîne YouTube de Lina. Lina, I-N-A, pas Lina, enfin vous avez capté. Donc je vous ai dit, il y a plein d'archives des années 50, 70, 60, 90 de sondages de personnes. Comment vivaient un peu nos parents ou nos grands-parents. Ça m'intéresse, c'est lié à notre histoire assez proche, donc c'est cool. On va regarder ça ensemble, c'est parti? Non? Ouais? Allez, top, super, on y va. Évidemment, le fidèle casque. On va commencer avec la première vidéo, l'une des plus vues de la chaîne de Lina. Battez-vous votre femme? Quelle question? Évidemment, tous les soirs, hop, je vois ma femme, je lui casse la gueule. Ça va chérie? Petit bisou, on n'est pas des monstres non plus. Et voilà, je plaisante, évidemment, c'est une vanne. Est-ce que les gens battaient leurs femmes en 1975? Et bon, on va le savoir tout de suite. Savez-vous qu'il y a en France, en ce moment, des femmes battues? Ça, je l'ignore totalement, mais il y en a certainement eu depuis toujours. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours. Et certains ici là. Ça paraît logique. Bah, il y en aura toujours, évidemment, bah, battez vos femmes. Désolé, j'ai un bug, je me suis dit, oui, bah non, mais ça a existé, mais malheureusement, ça appartient à son époque, on peut plus rien y changer, c'est trop tard. Mais on peut l'améliorer. Donc ne vous battez pas, que ce soit vos hommes, vos femmes, vos enfants, battez personne, à part au Monopoly. Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport. On continue. C'est surprenant. Ça me surprend pas tellement. Vous avez déjà battu votre femme? On va te voir, toi. Oh, des petites gifles, bon. Mais quoi? Mais pardon, mais non, mais je suis désolé, c'est non. Des petites gifles, hop, toc, toc, toc. Non. En même temps, je commence là-dessus, là. Les archives, moi, je voulais voir des belles choses, je voulais voir de la culture. Voilà, je tombe sur battez-vous votre femme. 4 fois rien. Il y en a qui viennent Cette des fois. fois, ils sont un peu plus marqués que d'habitude, alors c'est sûrement un accident de ménage. Ils se sont cognés dans une casserole. C'est possible. Mais il se croit drôle, il se croit drôle. Ah, ça m'énerve d'entendre ça. Oh, on finit pas la vidéo, on va en trouver une autre, une bien là, qui parle des, je sais pas, là, du cirque un peu, ça va être sympa. Ah ouais. En 1985, ces noms de famille durs à porter. Ça peut être sympa, ça peut être cool. Quand vous étiez enfant, ne vous est-il jamais arrivé de prendre l'annuaire, de chercher des noms insolites, ridicules, rien que pour vous amuser ou faire des blagues au téléphone? Non mais rien que déjà ça, je coupe, hein, je suis désolé. Mais l'annuaire, j'ai eu la chance de le connaître, hein, mais je l'ai jamais utilisé, je vous avoue que l'annuaire, quoi, on parle d'une relique, hein. Ah oui, non mais une relique, je suis sûr que dans les moins de 30 ans, plus personne n'a d'annuaire en France. Je suis prêt à le parier, oui. Et si vous avez un annuaire, envoyez-le moi sur Twitter ou sur Insta, je vous les laisse d'ailleurs. Eh mais tiens, pendant qu'on y est là, on parle un peu de réseau, ça serait pas le temps de s'abonner là, on est en plein milieu comme ça, on discute, je vois qu'on interagit tous ensemble. Si ça vous plaît, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Moi ce que je veux c'est votre bonheur avant tout. Et puis évidemment le petit like si ça vous plaît, hein. Allez, continue. Oui, bah oui.
Color. Cochon, cucuron. Cucuron, c'est dur à porter? Oh, monsieur Cucuron. Je pensais qu'il faisait juste la vanne, mais il y a monsieur Cucuron là en face de nous. À porter, oui, c'est un peu dur, non, dur peut-être un mot un peu fort. Mais disons que ça demande au moins un effort. La bite, c'est un nom. Attends, je m'attendais pas à cette transition. Non, on passe de monsieur Cucuron, bon, est-ce que c'est dur à porter? Et vous, la bite? Un peu de douceur. En plus, regardez-le là. Non, mais pour le coup, il a une tête de. Ah non, je l'ai pas dit. Je rigole. Bon, alors, monsieur la bite. Difficile à porter. Oh, le nom de la bite, oui, c'est pas très facile à porter. Enfin, on supporte très facilement ce nom quand on est adulte. C'était beaucoup plus difficile, si vous voulez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais enfant, scolaire, etc. C'est beaucoup plus difficile. Quand je suis arrivé à l'armée, la chambrée, on est tous passés par là. Je leur ai donné un laps de temps, c'est-à-dire 8 jours. Je leur ai dit pendant 8 jours, bon ben voilà, je m'appelle la bite, vous vous amusez, vous faites tout ce que vous voulez, mais dans 8 jours, ça sera terminé, prenez-en tout votre sou. Ouais, je veux pas me péter avec lui par contre, il a l'air vénère. Mais j'avoue que au collège on est méchant. J'imagine bien en plus monsieur la bite. Bah alors la bite, tu fous rien, tu te branles ou quoi? J'ai quel âge? Je ris à la bite. Mais je suis pas le seul, hein. Dénoncez-vous dans les commentaires, je suis sûr que je suis pas le seul à rigoler pour ça. La bite. Bon allez, suivant là, ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on est sur monsieur la bite. Oh non, non, pas du tout, non. Oh mais c'est madame la bite. Non mais je vous promets que là c'est vraiment suivant. On a bien rigolé, ça va, ça commence à être lourd là. Suivant. Vraiment difficile à porter votre nom. Non, meurtre de soif, c'est pas plus difficile à porter qu'autre chose. Pourquoi? Aucune raison. Meurt de soif. Non mais en plus ils mettent bien le truc en scène parce que t'as tes belles bouteilles derrière. Le mec s'appelle Monsieur Mort de soif. Il y a tromperie sur la marchandise là. Regardez juste là. Et ici là, au niveau du tarin. On dirait Gérard Depardieu là. Il m'en faut peu. C'est vrai qu'il m'en faut peu. Mais c'est comme ça qu'on devient heureux. Ok. Je suis sur un sujet qui est très précis. De 1981. C'est une interview des Français vus par les Japonais. C'est-à-dire que comment nous voyaient les Japonais en 1981. On va voir tout de suite. Pour moi, la France était Alain Delon, mais maintenant c'est Debussy. Pour moi, la France est Jean Cocteau. Pour moi, la France, c'était le Standard et Molière. Pour moi, la France, c'était le Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Pour moi, la France, c'était Nicole Berger, dans un film intitulé Blé en herbe. J'ai aucune référence. J'ai rien, je ne comprends pas. Je suis désolé, je suis peut-être bête. Pourquoi peut-être? Forcément, je suis un imbécile. Mais bon. Ce qui m'a choqué à la vie quotidienne à Paris, c'est les Français rentrent à la maison sans se déchausser. Les Français garent leur voiture sur les trottoirs. Les Français ne respectent pas les feux rouges. Dans les métros, il y a des gens qui passent sans payer le billet. Moi, j'ai trouvé comme défaut, les Français ne sont pas obéissants. Et les autres défauts, les minutes des Français sont très longues. Parce que si quelqu'un dit « Attendez-moi une minute », mais on attend 5 ou 6 minutes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon. 2-3 trucs ont changé. On se garde toujours sur les trottoirs. On dit toujours « Eh mec, attends une minute ». On revient que 3 heures après. Ou pas du tout. On ne revient pas des fois. On fait la gueule. On fait la gueule. Que ce soit les Parisiens ou les Français en général, il y a toujours un truc qui va pas de toute façon, on est toujours... Comme qualité, j'ai trouvé, les parents des Français jouent beaucoup avec leurs enfants. Les Français gardent beaucoup la nature. Les Français laissent les places assises aux personnes âgées. Comme défaut, j'ai trouvé, les Français mangent en marchant. Les Français garent leur voiture en abîmant celle des voisins. Les Français font beaucoup de grèves. Les Français se mettent en colère facilement. Les Français ne sont pas accueillants. Oui, on est pas... Voilà, dans son petit carnet, le Français est un connard. Mais, quand on est parent, on est un peu moins. Le Français s'occupe bien de son enfant. On fait un bon connard. Je plaisante évidemment. À cette île tout étant. C'est beau ce que je dis. C'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai un joli carré violet. Abonnez-vous. C'était Cynet. Bisous caresses.